que ce passage cache une autre facette de ta destinée. Amen. Tout à l'heure, nous avons eu à recevoir l'homme de Dieu, Pasteur Bonny, qui nous a aidé à comprendre qui est le Dieu des cieux. Amen. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour son intervention encore. Mais il y a un mot qui a attiré mon attention et qui m'a amené à prier, à chercher la face de Dieu. Et ce mot, c'est le succès. La Bible dit que Dieu donnera, le Dieu des cieux donnera le succès. Amen. Amen. Avant ça, la Bible dit que Dieu a répondu. Ce n'est pas ça? Le verset 20 dit, et je leur dis cette réponse. C'est l'ennemi qui parle, mais poussé par Dieu. C'est pourquoi je dis que Dieu répond. Amen. Vous voyez, quand on donne une réponse à quelqu'un, c'est parce que quelqu'un a posé une question. C'est parce que quelqu'un veut m'informer sur quelque chose qui pose une question. Si je te donne une réponse tout de suite, c'est parce que tu cherches à comprendre quelque chose que tu ne connais pas. Tu cherches à découvrir, donc à voir. C'est vraiment quelqu'un a voulu avoir quelque chose. Quelqu'un s'est posé une question et ça a amené Dieu à inspirer un homme. Je bénis le Seigneur qui a bien voulu inspirer le révérend Second Ouaja pour ce programme parce que tu as une question que tu te poses depuis des années et tu n'as pas fait la réponse. Alléluia. J'ai déjà entendu quelqu'un dire, est-ce que je suis chrétien? Qu'est-ce qu'il faut que je suis chrétien? Alléluia. Aujourd'hui, les mecs qui vont savoir que tu es chrétien, ça dépend de ce qu'on voit sur toi. Et qu'on n'a pas dit amen pour ça. Quand tu me dis que tu es chrétien, ce n'est pas la Bible qui a regardé qui a influencé. Mais c'est ce que je veux voir avec toi et sur toi. Tu ne me permets de dire que toi, là, moment, tu es enfant de Dieu. Quelqu'un a posé une question, il cherche à savoir. Je leur donne cette réponse. Quelqu'un va vous donner le succès. Quelqu'un dit amen pour ça. Quelqu'un dit amen pour ça. Et vous savez, on n'entend pas le succès comme ça. Vous savez, quand on parle de succès, il y a des mots qui viennent automatiquement. Qui parle de succès, pas de réussite. On peut comprendre? On peut comprendre? Qui ne parle de succès, pas de réussite. Donc on pourra dire que quelqu'un est sur le point de donner de la réussite à quelqu'un. Pourquoi une réponse est venue? C'est parce que quelqu'un se pose la question, est-ce que je sortirai de l'échec dans lequel je me trouve? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un va avoir une réponse ce matin? Non, je ne veux pas si quelqu'un va avoir une réponse. Amen. Toi, c'est le problème dans ton cœur. Est-ce que tu veux avoir la réponse? Amen. Si on devait faire une fille tout de suite, on allait prendre déjà 10 ans. Si on allait avoir plusieurs questions. Parce que ce matin, le Seigneur nous donnera une réponse. Amen. Amen. Dis avec moi, succès. 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 Quand tu dis succès, tu as envie de former un fort succès. Succès. Vous comprenez avec moi que le succès, tout à l'heure je l'ai dit, c'est la réussite. Et la réussite est un résultat heureux. Donc en réalité, Dieu souhaite rendre quelqu'un heureux ce matin. C'est pas vous dire amen tout ça. Quand on dit qu'on souhaite rendre heureux, c'est parce qu'on voit en réalité que tu n'es pas heureux. Vous savez, nous les chrétiens, on a l'habitude de se voiler la face. On est tellement spirituel que parfois on vit des situations et quand on est en face de nos pères, on dit est-ce que ça va bien? Oui, ça va bien par la grâce de Dieu. Oh, ça ne va pas. Frère, je voulais que tu sors ton visage, que tu montres le visage de la difficulté, que tu vis, que tu dis au Seigneur, voici mon vrai visage, parce que 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 mon vrai visage. Alléluia. Nous allons parfois le Seigneur et nous voulons avoir des visages très intéressants. Oh, c'est faux. Tu vas le faire vite et puis non, quand ça le fait en plus, vraiment ça va bien. Frère, le même visage que tu vas devant le faire en plus, on va avoir le même visage devant le Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux changer un peu ton visage? C'est pas plaisant, mais je vais montrer le vrai visage. Et quand tu vas à la maison, le propriétaire tape la maison et que tu n'as pas l'argent, le visage que je l'ai. Montre au Seigneur ce matin, parce que l'éternel, le Dieu puissant, est après à donner le succès, la réussite et quelque chose de vrai dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Et quand on est avec moi, on parle de succès, on parle de triomphe. Oh, avant le triomphe, il y a bien évidemment un combat. Donc on ne parle pas de succès comme ça. Il y a vraiment dans les raisonnements.
allait être pasteur, qui allait être fidèle, qui allait être responsable. Amen. Amen. Notre souhait, c'est pour que vous soyez dans le succès. Donc, avec mon succès est égal à triomphe. Est égal à triomphe. Le Seigneur ne peut pas comprendre. Écoute-moi bien. Quand on parle de triomphe, alors je me dis que c'est un synonyme de succès. Ça veut dire que quelqu'un vit une situation de combat. Toi, seul tu sais ce que tu vis. Tu connais les choses que tu fais. Tu connais les rêves et les cauchemars que tu fais. Toi, seul connais combien de fois on te poursuit chaque nuit. Toi, seul connais combien de fois tu es obligé de te lever, de te battre contre une situation que tu ne veux pas changer. Bénis-moi le Seigneur, parce que quand je te vois le succès, quelqu'un s'approche de toi. Parce que tout à l'heure, quand tu m'as sorti, si tu n'as pas le succès avec toi, tu es obligé de gratter la tête parce que tu vas le dire ainsi tout à l'heure. Mais lorsque le succès est en train d'accompagner quelqu'un, tu ferais qu'il n'a pas besoin de faire d'efforts. On annonce son arrivée dehors. On annonce son arrivée dedans. Mais de ton parole, alléluia. Quelqu'un sera sur le point. On va annoncer ta venue lorsque tu arrives. On va annoncer ton départ lorsque ton est parti. Vous savez, on n'annonce pas le départ de n'importe qui. Et on n'annonce pas l'arrivée de n'importe qui. On annonce généralement ceux qui sont dans le succès, ceux qui sont dans la réussite, ceux qui sont dans la gloire. Lorsque tu es en train d'entrer, on a train de dire levez-vous. Parce que celui qui a le succès est en train d'entrer. Alléluia. Je vois quelque chose qui est en train de se lever pour la vérité. Je vois quelqu'un qui est en train de se lever pour la vérité. Alléluia. Alléluia. Nous avons la Bible pour donner le sauve, le chapitre et le verset 8. Et je vais te donner une autre facette de quelque chose qui va t'arriver. D'abord, s'il vous plaît. Et on dit, voilà le voisin. Le voisin. Succès. 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 Il y a tellement de circonstances que parfois on veut poser la question à notre pasteur. On n'a pas de courage. Il y a le moment où on dit les choses au pasteur. C'est comment? Notre affaire, on va mourir. Je peux entendre les prières comment depuis là. Le gars ne décide pas de marier. C'est comment? Alléluia. Josué le chapitre 1 de verset 8. Allons-y. Josué le chapitre 1 verset 8. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ok, alors avant de monter un peu, c'est ça. Quelque chose que. Fortifie-toi seulement. On dit fortifie-toi seulement. Bien sûr, on ne dit pas quelqu'un qui est fortifié, fortifie-toi. On est siècle, il n'y a plus rien encore. Le visage ne correspondait pas à la joie, mais elle était triste. On dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais si elle donnait ça, je pense comment? Le Philistère là, elle est triste. C'est elle que je vais bénir. Je veux dire à quelqu'un ce matin, fortifie-toi. Combien de fois les gens n'ont pas cru dans le succès? Et pour encourager à ne pas croire au succès. Je vais dire cela sur ta vie ce matin. Je te dis là, que le succès s'attaque à ta vie. Toi, fortifie-toi. Un peu de force, un peu de force. Un peu de force. Un peu d'énergie. Alléluia. Vous savez ce qui fortifie l'enfant de Dieu? Amen. Vous savez ce qui le fortifie, c'est la parole du Seigneur. Continuons de dire, fortifie-toi. Et un bon courage. Un bon courage, un mauvais courage. Les gens qui ont le succès ont de mauvais courage. Tu vas réussir et tu as un mauvais courage. Quelqu'un qui dit je veux réussir, tu passes ton temps de critiquer son frère. Il a le courage de critiquer les gens. Alléluia. Tu es courageux, pas de négatif. Quand tu dis mon frère, comment tu peux venir de l'homme de Dieu, tu ne sais pas comment il commence à citer tous les synonymes de la négation. Il est courageux dedans. Prends courage. Il y a des messages qu'on regarde. Sans ta manière de voir. Sans ta manière de comprendre. Nulle part il est écrit que tu finiras à l'école. Nulle part, c'est faux. Il est mentionné nulle part. Vous savez, c'est la Bible qui dit que le succès n'appartient à personne. Personne. Tu dis bien personne. C'est lui qui comprend la révélation du succès. Possède. Il dit premièrement, prends courage. Alléluia. Prends courage. Il y a des gens qui veulent te voir assis. Ils veulent te voir découragé. Ils veulent te voir
pleurer, tu vas savoir de la manger, mais à partir de ce matin, tu marcheras comme un Dieu, tu marcheras et on verra que tu as le bien. C'est le temps qui est là, mais tu marcheras, parce que je suis avec toi, je suis avec toi, je suis avec toi, tu auras du fruit. Alléluia, l'autre Dieu. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon Bien-aimé, serviteur, est-ce que tu es fidèle? On a dit que tu es fidèle. On a dit que les moments qu'il faut être courageux. Tu vas s'appeler vraiment quoi? La fidélité. Beaucoup de gens veulent que ce soit dans les affaires, ce soit dans leur Dieu. Un peu partout, ils veulent avoir le succès. Mais la question est de savoir est-ce que tu es fidèle à ce que tu aimes. Quelqu'un dit non, je veux faire promesse, mais tu n'es pas fidèle à la promesse. Quand tu commences avec, pourquoi ça a besoin de 10 000? Donc moi 10 000, il a commencé mon commerce. Quand il a commencé le commerce, de temps en temps, il dit non, je suis fatigué, je ne vais pas trop aller m'asseoir. C'est comme ça qu'on commence. Et il commence à montrer son infidélité. Combien de personnes sont fidèles lorsqu'ils sont dans la maison de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu es fidèle? Quand je vais dire, est-ce que tu es fidèle? Quand le Père de l'Éternel, il sent votre fidélité. Alléluia. Est-ce qu'il te sent dans la fidélité, dans l'offrande, dans la disponibilité? Parlez maintenant. Donc vous comprenez que parfois, c'est nous-mêmes fidèles qui sont le blocage à notre propre succès. Pourquoi? Parce qu'on est fidèle. Alors on ne parle plus, hein? Il dit, prends soin d'être fidèle. Amen. Vous comprenez que par ce verset, le Seigneur t'amène à ne pas passer avec les gens qui sont infidèles. Regarde. Il ne faut pas marcher avec les gens qui ne sont pas fidèles. Les gens qui vont t'embrasser, mais en réalité, il y a un couteau dans ton dos. Les sorciers ne marchent pas avec eux. Je vous ai dit, ces gens de personnes, ils sont le symbole du scorpion. Le scorpion, il y a deux pinces. Il vient te faire un coup. Il part derrière. Ou te pique. On constate dans l'église, dans la maison de Dieu, un peu partout, la trahison prise au sens. Des traits partout. Des mauvais pions partout. Le Seigneur dit, je suis prêt à te donner succès, à condition que tu sois un homme fidèle. Vous le connaissez bien. Fidèle, fidèle avec ma fidèle. Fidèle. Est-ce qu'un fidèle peut lever sa main ici? Les infidèles, ce sont les hommes qui ne regardent de loin et qui attendent que les courants arrivent avant de venir te saluer. Ce sont des gens qui ne sont pas prêts à marcher avec toi dans les difficultés, mais qui veulent marcher avec toi quand il y a la gloire. Je bénis le Seigneur, que Dieu rende les infidèles le coup de foi, qu'ils soient aveugles, qu'ils ne voient pas ta grâce, qu'ils ne voient pas ton élévation, au nom de Jésus, que tu sois invisible aux infidèles, aux aveugles. Aujourd'hui, il ne faut pas espérer le collègue des mains. Amen. C'est la Bible qui dit, quand les gens se commencent à monter à Jésus, on n'était pas là. C'est une grave de Dieu qui doit être à côté. Donc, si moi j'ai gagné place, tu as signé pas que les débaucher. Dis-moi, directement même. Je suis collé. Amen. Quelqu'un a dit qu'on est au couille. Amen. Vous parlez plus bien. Les gens qui sont prêts à abandonner en semaine. Il n'y a pas des gens qui étaient autour de nous. Donc je suis avec toi. Je suis avec toi. Je mourrai avec toi. Je suis avec toi. Et puis je suis. Ils n'ont pas ça. Allons-y. Allons-y. C'est que si je suis là, hein, engage-toi. Amen. Que Dieu te donne de te finir la partie d'aujourd'hui parce que c'est une chose à sa partie. Alléluia. On peut dire on va terminer. selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Bien aimé, il y a des lois qui viennent de Dieu, il y a des lois qui viennent des pères. Le rêve que quelqu'un commet, il dit Dieu, le Seigneur dit ton succès passera toujours par une paix. Il y a une loi que Moïse a donnée à qui? À Josué. Moïse n'a pas sauté la loi de qui? Du moins, Josué n'a pas sauté la loi de Moïse. Dieu lui-même commence à parler. Il dit on respectait ce que mon serviteur t'a dit. Bon, c'est pas ce qu'il t'a dit. Ça veut dire que c'est un serviteur. Frère, pour avoir un
c'était rendre l'activité de quelqu'un. Les enfants veulent réussir, mais ils ne sont pas prêts pour rentrer dans l'activité de quelqu'un. Or, quelqu'un a une parole, une révélation. Il a quelque chose que tu as mis dans sa bouche qui va t'autoriser à réussir. On a vu ça vendredi ici. Vendredi, on est venu, on pose avec notre papa, tout le monde. Mais il y a des secrets qu'il a donné là, tu le disais, on comprend pourquoi il est dedans il y a longtemps. Yes. Amen. On comprend pourquoi le révérend il est à faire. Il y a des enfants spirituels qui me disaient, mais fils, genre, on comprend pourquoi il est à faire même. Et puis c'est bien même. Avant, quelqu'un disait non, il est trop à faire. Pourquoi il n'est pas dans la paix de Dieu? Aujourd'hui, quelqu'un comprend. Le succès est sur le point de se positionner sur la tête de quelqu'un. Mais regarde, donne ta tête à un père. Après à donner ta tête à un père. Après à donner tes oreilles à un père. Parce que le père, il y a des choses qu'il a envie de dire qui vont te permettre d'aller de l'avant. C'est vrai que Dieu a prophétisé sur toi. Mais le père ne monopole pas la parole dans ta vie. Le père ne monopole pas la destinée de ta vie. Une prophétie, la destinée de ta vie. Je vous demande si c'est basé ma veille. Le Seigneur dit quoi? 1, il y a quoi? Le courage. 2, 3. La loi des pères. C'est avec les 3 choses là que tu réussiras. On dit bien dans tout ce que tu entreprendras. Tout. Est-ce que quelqu'un a compris maintenant? Amen. Parce qu'il y a des gens, ils veulent réussir, mais c'est de connaître des pères. Quand ça va bien, il ne parle pas au pasteur. Il aime passer les 4 millions, le pasteur est mort. C'est pas le pasteur de 4 millions gardé que le pasteur est volé. Amen. Est-ce que vous comprenez? Non, parce que je suis là. Je suis là, mon Dieu, papa. Je suis là. Au fait, il y a quelques pousses là, c'est comme ça qu'ils disent. Tu es vaincu au nom de Jésus. La vision va réussir. Faut dire amen ça. Faut bien dire amen. Voici les 3 choses que je veux te donner ce matin. Si ta tête n'est pas forte sur la main des pères, il y a quelque chose pour toi. C'est pourquoi vous comprenez que vous avez l'argent. On vous donne l'argent pour le commerce. Et puis ça ne va pas. Tu vends ça ne peut pas. Ce matin, je voudrais que quelqu'un qui est sur le point d'entrer dans le service était Dieu. Si tu es prêt à honorer, si tu es prêt à honorer, si tu es prêt à honorer, celui qui ne se sont pas considérés par cette parole peut s'asseoir. Mais je veux des gens qui vont aller dans le succès. Parce que quelqu'un veut le faire avec moi. J'entrerai dans le succès. Je triompherai. Je serai couronné. Non, je n'entends pas. Je serai couronné. Peu importe les prophéties. Le Seigneur dit parole dans la vie de mon Père. Oh, je suis fidèle. Je serai dans le succès. Tu vas finir maintenant. Et tu vas commencer à éliminer de toi tous ces différents principes qui t'empêchent d'entrer dans le succès. Prie en 1 minute. Nous allons prier et tu vas proclamer pour vos vies quelque chose de bon. Prie le Seigneur. Il y a une question que je te pose. Il y a le succès en face de toi. Je veux voir tout le monde prier. Tout le monde prier. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Délie maintenant. Il va libérer. Il donnera. Dieu est disponible. Après de moi, qui est en 1 minute, dis quelque chose à Dieu, qui va l'amener à changer ta destinée, 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 qui va l'amener à changer ta destinée.
une question de lament depuis quelques jours. Il dit, c'est pour toi. Tu n'avais pas trop le désir de vivre. Mais il a forcé. Il a forcé. Il dit, c'est pour toi seul. L'Esprit de Dieu me dit que c'est pour elle seul. Quelque chose doit se produire dans ta vie. Et cette chose s'appelle succès. Il y a un combat que tu mènes depuis quelque temps. Et l'Esprit de Dieu dit que c'est maintenant. Ma fille, c'est de toi que je parle. C'est de toi qu'il s'agit. Je ne sais pas qu'est-ce qui te lamente. Je ne sais pas quelle est la question que tu te poses. Mais le Seigneur me demande des lamentations et des pleurs de ta part. Et les questions passent par ta tête. Le Seigneur dit que je veux te donner du succès. Je veux te donner du succès. Il dit, je veux te donner du succès. Il veut te donner du succès. Mais il te dit, obéis. Obéis à mes principes et à mes lois. Obéis à mes principes et à mes lois. Obéis à mes principes et à mes lois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur. Et que les témoignages soient rendus dans le nom de Jésus. Je veux libérer sur ta vie le succès dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Béni soit. Le Seigneur me présente des dossiers qui sont en train de réouvrir. Des dossiers qui étaient fermés. On avait fermé ce dossier. Le Seigneur dit, j'ouvre ce dossier. Non de Jésus. Béni soit. Je l'annonce encore. Vers mon fils, béni sois-tu pour ton serviteur. Le Seigneur dit qu'il a commencé tout à achever. Béni sois-tu, Père. Merci parce que tu restes encore. Seigneur, sois béni pour ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, de sa vie. Dans le nom de Jésus. Merci. Amen. Nous avons juste au même.